Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour ce moment important au Canada pour les conditions de vie des enfants des peuples autochtones, métis, inuits et pour les enfants qui vivent partout à travers le Canada. Je suis aujourd'hui en compagnie du député Charlie Angus de Timmins James Bay, de Madame Stephanie Mitton for Children's First, Emily Greenwood et Ellen Williams for Children's Healthcare Canada, Katie Vandergrift for Canadian Coalition of Children's Rights et Christian Tremblay pour Oxfam Québec. Alors, thank you everyone for being here. Et merci tout le monde d'appuyer ce projet de loi que finalement je n'ai pas pu déposer à la Chambre des communes aujourd'hui, malheureusement, étant donné les stratégies du gouvernement libéral qui a supprimé la section pendant laquelle je pouvais me lever et déposer le projet de loi. Justement parce qu'il y a de l'obstruction en ces jours de débat sur le budget de la part des conservateurs. Donc, malheureusement, je vais devoir reporter une autre journée le dépôt de ce projet de loi important pour les jeunes à travers le Canada. Et en fait, ce projet de loi demanderait la création d'une institution, en fait, d'un premier commissaire à la jeunesse au fédéral qui répondrait à la demande qui demanderait à ce qu'on respecte notre engagement envers la Convention des Nations unies sur les droits des enfants qui a été ratifiée par le Canada en 1991 et recommandée 3 fois par UNICEF Canada et par ce comité de supervision. Le commissariat serait indépendant et avec le statut d'agent du Parlement, donc il ne serait pas sous la tutelle d'aucun ministre. Il y aura 4 fonctions principales. D'abord, la promotion des droits des enfants et des jeunes qui devrait aussi sensibiliser la population, les enfants et les jeunes en particulier, sur justement leurs droits et qui sont définis dans la convention que je viens de nommer et dans la Déclaration des droits des peuples autochtones. Il pourra également conseiller et recommander le gouvernement et le Parlement, notamment lors de la création de l'étude de projets, de lois et de politiques, afin que les intérêts de tous les enfants et jeunes soient pris en considération. Il aide donc à concrétiser le principe d'équité intergénérationnelle. Ensuite, son pouvoir d'enquête lui permettra de répondre aux plaintes reçues, mais aussi pourra examiner des enjeux qui lui paraissent importants. Par exemple, le placement des enfants autochtones dans des familles d'accueil, une demande de la Commission Vérité et Réconciliation. Le troisième pouvoir, le commissariat sera le défenseur des jeunes et des enfants, en particulier des plus vulnérables, et doit avoir la capacité d'intervenir dans l'espace public auprès de la justice pour informer les Canadiens des lacunes observées dans l'administration et du gouvernement fédéral. Enfin, il aurait des capacités de faire de la recherche et des études, d'avoir un point de vue pan-canadien et agir en collaboration avec ses homologues internationaux et provinciaux des gouvernements des Premières Nations, Métis et Inuits et la société civile. J'en profite donc pour remercier aussi la trentaine d'organismes jeunesse des Premières Nations, Métis et Inuits, ainsi que les centaines d'intervenants que j'ai rencontrés qui m'ont conseillé et aidé dans ma démarche. Ça fait près de 30 ans que le sujet a été lancé. Les Nations unies et UNICEF Canada le recommandent et cette dernière appuie mon projet de loi. Le Conseil des commissaires et défenseurs provinciaux le demande également. Et j'ai rencontré le ministre Duclos, qui est responsable de la famille, et il s'est montré très ouvert à ce projet de loi-là. Donc, plusieurs de mes collègues sénateurs sont également favorables et je prends le temps de remercier l'ex-sénatrice, Mme Lyndon Person, qui a grandement contribué à la rédaction de ce projet de loi également. Je suis fière d'avoir les soutiens multiples dont l'Organisation de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador. Et on parle souvent de réconciliation. Donc, si on veut la faire avancer, j'appuie la demande que ce premier commissaire provienne des peuples des Premières Nations métis et inuits. En conclusion, des politiciens de tous bords, des membres de la société civile canadienne et des organisations de gouvernement des Premières Nations métis et inuits sont ouverts. Il manque plus que la volonté gouvernementale. Je n'ai aucun doute que mes collègues du Parti libéral souhaitent aussi avoir un tel commissaire. D'ailleurs, le député Marc Garneau, ministre des Transports, elle avait déposé ce projet de loi-là en 2012 et en avait fait une promesse électorale en 2015 de faire en sorte que le commissaire à la jeunesse voit le jour au Canada. Donc, je pense que tous les partis devraient aller dans cette direction-là et que ça soit une réalité après les prochaines élections. Mais en fait, si on pouvait faire en sorte qu'avant la fin du 42e Parlement, on puisse avoir un commissaire à la jeunesse, ça serait extraordinaire.
Et puis, je rappelle qu'au Canada, dans le dernier rapport de campagne 2000 et des chiffres de Statistique Canada, le taux de pauvreté infantile s'élève à 17%. Donc, c'est près d'un enfant sur 6 qui vit en situation de pauvreté. Et chez les peuples des Premières Nations, c'est encore pire. On parle de 37%, presque 38% des jeunes qui sont en situation de pauvreté. Donc, pour un pays du G7 qui se targue d'être un pays riche, ben, de voir améliorer la qualité de vie des enfants, je pense que c'est supposé d'être une priorité et j'espère que le gouvernement va réaliser ce projet de commissaire à la jeunesse au fédéral pour aider tous les enfants à se sortir de la misère. Merci beaucoup et sur ce, je passe la parole à mon collègue Charlie Angus. Thank you, Bonjour, Kwe Wache. I'm very, very honored to be here with my colleague today, calling for this important initiative. And I think of being in a press conference here 3 years ago with the families of Wapakika Reserve, where we were trying to find out how the federal government could have left that community in such a crisis, that we saw the deaths of Jenna Ransky, Chantel Fox, Jolyn Winter, because the government would refused to honor their obligation to fund a program to keep those children alive. And the government was found culpable in their deaths at the Human Rights Tribunal, and it should never have come to that level. We have seen too many young people being taken into the broken foster care system, too many young people dying because they've not had access to basic mental health services, too many children who've suffered under the jurisdictional disputes between provinces and the federal government, particularly in Inuit, Métis, First Nation communities. And we need a youth champion with the order-making powers to force government to respect their obligations under the rights of the child and under their basic obligations to protect the hope and future of the children. This is an important initiative, especially for us in Ontario when we see the Doug Ford government destroying the office of the Child Youth Advocate, an advocate who played an enormous role in the Northern First Nation communities that I represent. And we know that without that voice, children will die and children will be abused, and that's not acceptable in 2019. So for the role of this commissioner to work in areas of the federal government to ensure compliance, to ensure children's rights are being protected, to have a vision across this country, certainly working with their provincial colleagues, but with order-making powers to force compliance, and that first commissioner should be First Nation, Métis, or Inuit in respect of the vast jurisdiction the federal government has over these communities, and it's time that we had a voice from the communities who will protect the young people. So I'm very, very honored to be here. Thank you. Et maintenant, on va avoir Madame Stephanie Mitton de Children First. Hello, welcome. I'm the Managing Director of Children First Canada. I'll be sharing my time with Emily Grunwald, the President and CEO of Children's Healthcare Canada. I'd like to start by thanking Anne for her leadership advancing this bill. I know that you've been working with stakeholders for a long time and that your efforts are greatly appreciated. Would it shock you to know that 1 in 5 Canadian children experience mental illness, including suicide? Or that 1 in 3 experience some form of child abuse? And even more staggering, 1 child dies every 9 hours from a preventable injury. While many Canadians believe that Canada is one of the best places to raise a child, the evidence paints a much different picture. Canada lags behind most wealthy nations when it comes to child well-being, ranking only 25th out of 41 wealthy countries according to UNICEF. Our children deserve better, and we must do better. We believe the bill marks a promising start to the effort to make Canada a world-leading country for kids. This bill responds to the numerous recommendations from the UN Committee on the Rights of the Child for the Canadian government to establish an independent Children's Commissioner. As Sarah Austin, our CEO, says, children have unique rights. The establishment of an independent commissioner would go a long way towards ensuring that their best interests are protected and that they receive the support required to survive and thrive. Emily? Thank you.
We know that children's commissioners are a nonpartisan and evidence-based approach to improve child well-being, including children's health and safety, and to reduce poverty. Children's commissioners have been established in more than 60 countries internationally. It's a proven strategy to improve results for children. In the UK, the Children's Commissioner helped to improve their international rankings for child well-being by 5 points. That's measurable change for children. In establishing the Office of the Federal Commissioner of Children and Youth, we recognize that it is essential to work nation to nation, respecting and including the self-governance rights of First Nations, Inuit, and Métis peoples. While many provinces and territories have established independent offices of child and youth advocates, they vary significantly in terms of their mandates and the services they offer, and most focus primarily on matters of child welfare. Now is the time to put the interests of children first and take much-needed action to advance Canada's international standing with respect to health and well-being. Thank you. Thank you, Stephanie and Emily. Now, please, Katie Vandergrift. Thank you very much. The Canadian Coalition for the Rights of Children welcomes a renewed focus on the need for a National Children's Commissioner. The current lack of accountability for implementation of children's rights across Canada is a major gap in good governance. The establishment of an independent office to monitor implementation and investigate complaints about violations of children's rights would benefit all children in Canada. The need for greater accountability is clear after the recent rulings of the Canadian Human Rights Tribunal in the matter of Indigenous child welfare. If the Convention was being implemented as it should be, the inequitable treatment of Indigenous children would have been identified and addressed much earlier. Canada ratified the Convention almost 30 years ago, but implementation has been very weak. The Coalition is a network of organizations and individuals that advocates for full implementation of the Convention on the Rights of the Child in Canada. The Coalition also points to the recent government report for the combined 5th, 6th review of how Canada implements the Convention as further evidence of the need for a strong focal point for children's rights in the federal government and independent monitoring of progress. The report shows that both federal and provincial governments in Canada ignored most recommendations for improving the basic systems that protect children's rights, in spite of documented evidence of serious violations of children's rights in the last 5 years. An office that monitors implementation and investigates complaints is one of 4 systemic measures that the Coalition proposes to advance the rights of all children. Others include consistent use of child rights impact assessments before legislation is passed, senior-level coordination between federal departments, and an effective federal, provincial, territorial coordinating body. At every level, the nation-to-nation relationship with Indigenous peoples needs to be respected. We recently did a discussion paper that analyzes the major obstacles for realizing children's rights in Canada, and secondly, the benefits for children of full implementation of the Convention. International comparisons show that children in countries that put these systems in place are doing much better on major indicators of child well-being than children in Canada are. Thank you. Thank you, Katie. Et maintenant, on peut accueillir Christian Tremblay d'Oxfam Québec. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Tout d'abord, mes remerciements à la députée Anne pour son leadership en matière pour pouvoir pousser ce projet de loi. Oxfam Québec met au cœur de ses actions la promotion et la défense des droits des jeunes au Canada et à l'étranger. Donc, nous saluons le projet de loi visant à mettre en place un bureau du commissaire fédéral à la jeunesse qui pourra jouer un rôle essentiel pour promouvoir et défendre les droits des jeunes Canadiens, particulièrement des jeunes vulnérables et encore plus particulièrement des jeunes autochtones, métis et inuits. Nous croyons qu'il est primordial pour un pays comme le Canada de se doter d'une telle institution indépendante, crédible et accessible aux yeux des jeunes.
Et à cet effet, nous saluons le fait que le projet de loi prévoit la participation de jeunes dans la mise en œuvre du bureau du commissaire. Il est très important de combiner la protection des jeunes avec leur participation. Ces deux éléments vont de pair. Une telle institution pourra veiller à ce que le Canada respecte ses engagements nationaux et internationaux, tels que la Convention relative aux droits des enfants et la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations unies. En terminant, Oxfam Québec souhaite réitérer son appui au projet de loi qui constitue une opportunité unique pour le Canada d'affirmer son leadership en matière de promotion et de défense des droits de la jeunesse. Merci. Alors, merci à toutes et à tous pour votre présence et votre appui précieux sur la création de ce commissaire à la jeunesse. J'espère que le premier ministre, qui est aussi le porte-parole jeunesse pour le gouvernement, a entendu les revendications de toutes ces organisations et fera en sorte que ça devienne une réalité très prochainement parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, au Canada, dans un des pays du G7, on a eu plusieurs violations des droits humains chez les enfants et je pense que ça n'a plus sa raison d'être dans un pays comme le nôtre au Canada. Merci infiniment.